je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose ce soir un tirage qui au départ ne sera pas vraiment un tirage, c'est-à-dire que je vais vous parler. Et puis après je vous ferai un petit tirage. Alors j'espère que ce ne sera pas trop long du coup. Alors voilà, donc l'objectif c'est quoi? C'est de remonter son taux vibratoire. D'accord? On est tous conscients qu'il se passe de gros changements actuellement, qu'on essaye de nous élever, qu'on essaye de nous amener vers toujours plus d'amour, de lumière, etc. Qu'on essaye de nous ouvrir l'esprit et qu'on vit aussi une période très difficile, une période de gros changements, et que ça n'est qu'en étant dans l'acceptation de ces changements qu'on va pouvoir s'en sortir bien, enfin sans doute mieux que si on est dans la résistance. Voilà. Je vous ai dit la semaine dernière que j'avais ressenti beaucoup de colère, et donc j'ai beaucoup ri parce que je savais très bien qu'en étant dans la colère, j'allais m'attirer de la colère, donc ça n'a pas loupé. Donc je n'y ai pas répondu parce que je ne veux pas du tout rentrer là-dedans, et que voilà. Mais donc l'objectif là, c'est de prendre conscience que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de changements spirituels dans leur vie, et pas que spirituels. Tout est lié. Et je suis persuadée, mais ça n'est que mon opinion personnelle, donc de toute façon ce que je vais vous dire aujourd'hui, bon, ce que les cartes diront, ça c'est autre chose, mais ce que je vais vous dire, ce ne sera que mon avis personnel. Je n'ai rien lu là-dessus, et évidemment ça n'est que mon expérience, mon simple avis, mon humble avis, et vous êtes libre d'avoir un avis complètement différent sur ce que je vais vous dire par la suite. Donc évidemment j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, je voulais vous dire aussi que si vous cherchez un tirage un petit peu carré, là ce soir, bien organisé, c'est pas ici que vous allez le trouver. D'accord? Là ça va être le bazar, c'est clair. Je suis désolée, mais vu les cartes que j'ai mélangées, ça peut que être le bazar. Bon. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un changement important dans leur vie, qui espèrent un changement important dans leur vie. Et en étant dans l'attente, on n'est pas dans la bonne vibration. Je sais, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut méditer, qu'il faut nous reposer. Je pense que vraiment, le fait de réussir à élever son taux vibratoire nous apportera du changement, vraiment. Tant qu'on est dans des énergies basses, on ne peut pas avoir accès à d'autres compréhensions. D'accord? Donc si vous souhaitez avoir plus de compréhension dans votre vie, sur ce qui se passe dans votre vie, pourquoi les choses sont bloquées notamment, pourquoi vous n'avez pas forcément l'abondance que vous espérez, pourquoi, enfin voilà, je suis persuadée que les choses viendront à vous si vous arrivez à élever votre taux vibratoire. Vous et moi, hein, tous, hein, évidemment, sans compter que on sait très bien que vu la situation très difficile dans laquelle nous sommes actuellement, le fait de réussir à élever son taux vibratoire, chacun à notre échelle, donne une énergie positive collective qui va aider aux transformations dans le bon sens. Donc voilà. Alors, donc ce que je vais vous dire maintenant, ça n'est vraiment que mon conseil personnel. Et voilà, je n'ai strictement rien lu sur comment élever son taux vibratoire. Il doit y avoir des bouquins là-dessus, tout un tas de théories. Voilà, je ne les remets absolument pas en cause. Hein. Je ne vous dis pas que ce que je vais vous dire, c'est la seule façon de le faire. Je vous donne mon ressenti, le fruit de mes réflexions ces jours-ci. Alors, ça va être des choses toutes bêtes. Hein. Évidemment, ce sont souvent des choses toutes bêtes auxquelles on pense. Vous allez dire que j'enfonce des portes ouvertes, sauf que moi je me rends compte que dans ce que je vais vous dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais ce sont aussi des choses que j'oublie de faire. Et donc du coup, je retombe. Et après, j'ai des semaines pourries comme j'en ai eu la semaine dernière, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc c'est pas, je crois pas que l'univers attende de nous des choses particulièrement compliquées. Hein. C'est forcément des choses très simples. Alors, donc on y va. Je vous ai fait une petite liste de conseils. Conseil ou pas, vous prendrez ce que vous voulez, ce qui résonne pour vous. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, voilà. Et puis bien sûr, dans les commentaires, vous pouvez aussi apporter vos précisions, bien au contraire, voilà. Alors,
La première chose qui me semble importante et que je fais moi régulièrement, je vous l'ai déjà dit, c'est de prendre des bains au sel pour se nettoyer. Alors il faut se purifier, d'accord? Pour enlever toutes les énergies négatives qui sont sur nous. Donc les bains au sel avec des plantes, tout ça c'est génial. Je vais essayer de passer assez vite parce qu'il y a pas mal de choses. Moi je les accompagne de prières, donc j'écoute des prières chantées, je chante aussi dans le bain, voilà. Donc tout ça, et à chaque fois je me sens beaucoup mieux après le bain. Donc ça me permet d'élever son taux vibratoire, donc quelques pincées de sel. Alors j'ai lu qu'il fallait pas que l'eau soit trop chaude, bah écoutez, moi je prends un bain, je prends pas un bain froid, hein, parce que voilà. Alors ensuite on nous invite évidemment à méditer. Méditer, pourquoi? Parce que ça nous permet de nous reconnecter à notre corps, ça permet à notre esprit de vraiment reprendre possession pleinement de notre corps et même éventuellement, alors quand on se repose, si c'est pas la méditation, au moins le repos, pendant qu'on se repose, notre esprit, lui, peut se crapahuter, d'accord, et aller gérer autre chose, gérer d'autres choses dont on n'est pas conscient dans la 3D, mais qui se passent dans la 5D. Donc le fait de méditer nous permet de nous reconnecter vraiment à nos sensations et de vraiment comprendre ce qui se passe en nous. Ça peut nous permettre aussi de poser des questions au guide et d'avoir des réponses, même si ce n'est pas lors de la méditation, mais les après. On peut les avoir après. Donc c'est très important de méditer, je pense, pour justement relever son taux vibratoire, sachant que vous pouvez évidemment en profiter pour nettoyer vos chakras, et notamment les chakras qui coincent pour vous. D'accord? Chacune a ses soucis, son histoire, chacune. Donc, vous savez sans doute quel chakra va avoir besoin de plus d'attention. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez orienter vos méditations par rapport à ça. J'ai vu que Jeanne et Olivia, médium, qui font des méditations que j'adore, ont sorti là récemment des vidéos sur... j'ai vu le chakra racine, le plexus, donc j'imagine qu'ils vont faire tous les... Je ne sais pas si elles sont déjà sorties toutes les autres, mais tous les autres chakras qui sont vraiment très très bien. J'ai fait la méditation sur le chakra racine, c'était top. Voilà, je vous mettrai le lien sous la barre d'infos. Mais sinon, c'est Jeanne et Olivia médium, et vous cherchez méditation chakra racine ou chakra du plexus. Pour l'instant, j'ai vu que ça. Alors, ensuite, dans les conseils que je peux vous donner pour augmenter votre taux vibratoire, c'est de faire de l'activité physique. Alors, du sport si vous êtes sportif, mais au moins bouger, enfin, vous dépenser physiquement. Ne pas rester, surtout en ce moment, c'est très difficile, mais surtout ne pas rester dans nos pensées, parce que voilà, on peut avoir du temps pour lire, on est tout seul à la maison, on peut cogiter, etc. On va beaucoup réfléchir, on se dit tiens, comme ça c'est le moment pour moi d'entrer en introspection. Voilà, alors c'est très bien tout ça, évidemment il faut le faire, hein, mais il faut aussi des moments où voilà, on se reconnecte à son corps et ça nous fait du bien et on évacue par le biais de la gym. Donc il y a plein de vidéos sur internet, et puis si vous êtes dans la campagne, évidemment, où vous avez un jardin, vous pouvez aussi faire un petit peu de sport dehors, donc là c'est top. Ensuite, je pense que marcher dans la campagne seul peut vous aider aussi. Alors évidemment, en ce moment, c'est très compliqué parce que c'est plus ou moins interdit, donc tout le monde ne peut pas le faire. Mais voilà, peut-être juste marcher, si vous le sentez, hein, par rapport au coronavirus, bien évidemment, de sortir en étant protégé, ça c'est vous qui gérez. Mais voilà, si vous n'êtes pas à la campagne, le fait de marcher, de se reconnecter à la terre, c'est important, je pense, ou aux éléments, voyez. Alors, nettoyer chez Sacra, je vous l'ai dit. Ensuite, pour remonter son taux vibratoire, je pense qu'il faut faire tous les jours quelque chose qui vous rende heureux, même si c'est une petite chose. C'est-à-dire, le soir, il faut vous coucher en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui que j'ai trouvé sympa? Combien de minutes je me suis accordé pour faire un truc cool, un truc qui me plaît? L'objectif, c'est quoi? C'est de rire et de se détendre, d'accord? Plus on va être dans le rire et la détente, et plus notre taux vibratoire remonte, et plus on s'énerve, plus on est fatigué, plus il baisse, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. On peut, pour être plus heureux, faire du bricolage, faire des travaux manuels, faire de la cuisine, bouquiner, regarder des comédies, regarder des choses qui vous font rire. Ça peut être faire des photos
idiote et puis échanger sur les réseaux sociaux parce que vous allez échanger avec votre copine, votre soeur, votre frère, et puis ça vous fait rire, ça vous rappelle des choses, et voilà, vous faites un petit fou rire de 10 minutes, un quart d'heure, et, euh, et finalement, avec ça, vous vous sentez pleinement heureux, même si c'est qu'un quart d'heure. Ensuite, je pense qu'il faut prendre soin de soi. Vraiment, là on est dans une période où bah, évidemment on sort pas, donc pourquoi est-ce qu'on irait se maquiller? Pourquoi est-ce que on prendrait soin de ses cheveux? Pourquoi est-ce que on serait obligé de se saper? Alors je vous dis pas, je devrais pas dire se saper, mais c'est pas grave, hein. Pourquoi est-ce que vous devriez, voilà, sortir votre plus belle parure? Eh bien tout simplement pour vous, pour que quand vous passez dans la glace, devant la glace, vous n'ayez pas l'impression de, voilà, d'être mal coiffé, d'être pas jolie, d'être négligé, d'avoir du ventre, voyez. Donc on y va, quoi. On prend soin de soi. Donc ça veut dire, mesdames, ben quoi? Ça veut dire prendre soin de ses cheveux. Donc si vous faites des couleurs, il faut faire sa couleur à la maison. Voilà, allez hop, tout le monde y va, d'accord? Ou essayer de faire quelque chose, hein, refaire ses mèches, voilà, tout est possible, il faut faire des expériences. Il faut se mettre du vernis à ongles. Si ça vous rend gai, il faut se mettre du vernis à ongles. Alors messieurs, évidemment, vous n'allez pas vous mettre du vernis à ongles, mais par contre, vous pouvez prendre soin de votre corps, voilà, je ne sais pas, moi, vous raser, euh, euh, prendre soin de vos sourcils, je ne sais pas, enfin, vous voyez, faire des petits soins physiques pour vous sentir mieux, en plus du sport, hein. Les femmes, évidemment, bah, c'est quoi? C'est aussi s'épiler. Les hommes, c'est pareil, c'est être rasé. Mesdames, messieurs, c'est se faire des gommages, se faire des soins. Enfin, vous voyez, prendre soin de vous, d'accord? J'insiste pas plus. Ensuite, porter des couleurs gaies, ça c'est extrêmement important. Dans les soins que nous donnent les guides, parfois, c'est simplement, vous voyez, là je porte du rose, c'est pas un hasard, hein, d'accord? C'est vraiment pas un hasard. Donc il faut porter des couleurs qui vous réjouissent, de préférence assorties au chakra qui coince, d'accord? Voilà, alors ça ne le négligez pas, donc vous laissez le noir dans le placard, et puis le marron. Tout à l'heure j'étais dans la rue pour faire mes courses et j'ai croisé une dame qui était habillée en marron beige de la tête aux pieds. Et elle dégageait une tristesse, cette dame. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je ne sais pas, voilà, je ne critique personne, c'est pas une histoire de bon goût, de mauvais goût. Cette dame était élégamment habillée, mais alors, d'une tristesse, c'était fade. Et qu'est-ce que vous croyez qu'elle dégage? Elle dégage la même chose, hein. Voilà, c'est ce qu'on voit d'elle. Donc, elle ne doit pas attirer grand-chose de gai à elle, cette dame, avec ses couleurs fades, d'accord? Donc, voilà, pensez à porter des couleurs gaies. Et voilà. Alors ensuite, je pense que s'éloigner des personnes qui vous plombent, ça c'est très important pour son taux vibratoire. Donc les personnes qui sont autour de vous, qui sont toujours sceptiques, qui sont toujours inquiets, qui ont toujours mal quelque part, qui sont aigris, qui sont jamais dans le positif, je pense que sincèrement, il faut les tenir à distance, d'accord? Alors, à vous de gérer. Ça peut être aussi les copines qui sont pleines de bons conseils et qui critiquent. Vous voyez, c'est ah bah tiens, ah bah ce jean, ah bah je préférais quand tu mettais l'autre parce que celui-ci il te va, ouais, c'est pas mal, mais t'étais mieux avec un autre. Vous voyez, et hop, au passage, vous en prenez un petit coup dans les dents. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas des copines, d'accord? Donc, toutes ces personnes, là, je pense qu'il faut les éloigner parce que ce ne sont pas des gens qui vont vous aider à aller mieux, d'accord? Évidemment, en ce moment, avec tout ce qu'on nous donne comme information sur la situation, la pandémie, je pense qu'il est bon de ne surtout pas trop regarder, se tenir informé, oui, plusieurs fois par jour, je ne sais même pas si c'est bon. Voilà, ça c'est à vous de juger, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais moi j'évite, hein. Je pense qu'il faut se rapprocher des enfants. Les enfants sont une joie de vivre. Ils ont une énergie à revendre. Les enfants, les ados, vous émerveillent. Ils sont pleins de bonnes idées. Ils sont gais. Ils sont légers. Ils vous forcent à garder une dynamique. D'accord? Ils rient de 3 fois rien. Et ça fait tellement de bien. D'accord? Donc, que vous ayez des enfants ou pas, il est toujours possible de, peut-être dans votre famille, de communiquer au moins avec des enfants. Je ne sais pas, vous avez peut-être un neveu, une nièce, avec qui vous pouvez échanger quelques blagues dans la semaine avec votre téléphone. Vous voyez, ça peut être, rien que ce genre de choses, ça peut donner un petit rayon de soleil. Vraiment, c'est important.
Alors évidemment, bah, priez. Prier peut vous aider, confier ce qui ne va pas, pardonner, demander à être pardonné, demander de l'aide et des éclaircissements par rapport à ce qui vous fait, ce qui vous plombe. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent vous aider. Manger sainement. Limiter les sucres. Il y a des études qui prouvent que quand on déjeune du sucre le matin, eh ben on est beaucoup plus agressif à 11 heures que les gens qui ont mangé des choses salées. Enfin salées. Donc au moins limiter le sucre. Évidemment, on l'entend très souvent, bah, pas de viande ou très peu de viande. Vous voyez, voilà, mais je ne vous fais pas la morale là-dessus. Moi, j'ai encore du mal, hein, j'essaye de m'y tenir. Je suis partagée entre l'éducation que j'ai reçue pour mes enfants, en me disant, oui, si je leur donne pas de viande, leur croissance, qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais pas, mais pour moi, je fais vraiment attention. Manger des fruits, évidemment, des fruits frais et des crudités. En ce moment, on est déconnecté de la nature pour une bonne partie d'entre nous, donc les crudités nous ramènent à quelque chose de très naturel et de très sain. Donc avec le confinement, je trouve que les crudités, c'est vraiment bien. Et puis, toujours pareil, hein, manger ce qui est en rapport avec votre chakra. C'est-à-dire que le chakra racine, il faut manger des légumes racines. Le plexus solaire, il faut manger des fruits. Le chakra, je pense qu'il faut manger des choses de la couleur de votre chakra. D'accord? Alors, vous allez me dire, bah oui, moi c'est le chakra de la gorge, alors qu'est-ce qu'il faut que je mange des trucs bleus? Non, évidemment. Mais je crois que d'ailleurs, pour la gorge, c'est aussi les fruits. Enfin voilà, je ne suis pas experte du tout là-dedans, renseignez-vous, mais je pense qu'on peut faire des choses. Ensuite, pour se sentir bien tous les jours, se sentir gai, se sentir fier de soi, je pense qu'il faut se fixer des petits objectifs et le matin se lever en donnant une intention à l'univers. Fixez une intention. Vous adressez votre intention à l'univers et le soir, vous voyez si vous avez tenu cette intention. Ça peut être une toute petite chose, d'accord? Mais vous donnez votre intention à l'univers. Vous faites une mini liste d'objectifs et le soir, vous êtes fier d'avoir fait cette petite liste. Il ne faut pas vous mettre une tartine comme ça, d'accord? Mais au moins se dire, allez, j'ai tenu, j'ai fait ça. Et je suis contente, je l'ai fait. D'accord? Vous voyez, ça vous rend joyeux. Même si c'est pas un truc super joyeux, hein. Ça peut être ranger le fond du placard. D'accord? Mais c'est pas ça qui vous fait rayonner de bonheur de ranger le placard. Mais quand c'est fait, cool, c'est fait. Alors, porter les couleurs qu'on aime, je vous l'ai dit. J'ai noté plusieurs fois. Et puis, vous voyez, là, j'ai une petite bougie rose et verte. C'est pas sans hasard non plus. C'est pas par hasard, pardon. Donc, brûlez des bougies à la couleur de votre chakra qui coince. D'accord? Donc, quand vous vous sentez un peu stressé sur les finances, plutôt une bougie rouge ou une bougie marron, parce que ça nous ramène à la terre. Là, vous voyez, j'ai une bougie rose et verte, c'est le chakra du cœur. J'ai aussi ici une bougie, elles sont top, ces bougies Manipura pour le chakra du plexus solaire. Donc, celle-ci, je l'allume pas ici parce que sur la vidéo, de toute façon, vous ne la verriez pas, mais elle m'accompagne dans la journée parce que je sais que j'ai des choses à travailler sur mon chakra du plexus. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui m'aident. Voilà. Bon alors, j'ai fini mon petit blabla. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura boosté le boostez-nous. C'est l'objectif. Et là, on va pouvoir choisir donc entre deux tas de cartes. Donc j'ai demandé à l'univers, qu'est-ce qu'on doit faire pour remonter son taux vibratoire. Donc j'ai mélangé plein de trucs, ça va partir dans tous les sens, j'en suis désolée. Donc messieurs, écoutez, j'ai pas été tellement inspirée pour trouver des objets pour vous. J'espère que les couleurs vous parleront quand même un peu, bon, à moitié, hein. Ou peut-être vous penserez à une personne, je ne sais pas. Voilà, j'espère que ça vous parlera quand même messieurs. Je pense qu'il y aura surtout des femmes sur le tirage et je m'en excuse. Je m'excuse pour ces messieurs. J'ai quand même 17% d'hommes qui m'écoutent, donc il faut quand même pas les négliger. Alors, vous avez le choix entre cette fleur bleue, voilà, cette fleur bleue et jaune. Voyez si ça vous parle au niveau des chakras aussi. Ou ce petit papillon qui se fait la malle, que je n'arrive pas à attraper. Bon, alors, le papillon est revenu. Et n'importe quoi. Et donc, voilà, vous avez le choix entre ces deux groupes de cartes. Voilà. Allez, j'enchaîne tout de suite. J'espère que les petits conseils vous auront quand même servi. Je sais, ce sont des choses toutes bêtes. Et j'ai pas l'intention, j'ai pas la prétention d'avoir inventé le fil à couper le beurre, hein, en vous disant ça. Mais voilà. De toute façon, si vous avez trouvé que j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, vous vous êtes déjà sauvé, vous n'êtes plus sur la vidéo. Alors, ça on verra après.
Ça, on va pouvoir découvrir. Donc, j'ai vraiment tout mélangé. Ça, on verra après. Ça, je vais les prendre. Alors, je voulais les lire ensemble. Ça, ben, je vais les cacher pour pas que vous les voyez tout de suite. Parce qu'elles sont retournées. Ça, je peux le lire tout de suite. Ça, c'est 77. Ça, je peux le lire tout de suite. Ça aussi. Et ça, j'ai dit, je les cache. Hop. Alors, on est parti. Donc, premier groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter son taux vibratoire? Alors, loi numéro 1, sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Alors, c'est un oracle si on veut pratiquer la magie, mais peu importe, on s'en fiche. On regarde le message. On est bien en train de vous dire d'accepter la différence des autres. D'accord? Arrêtez de vous battre contre, voilà, essayez de convaincre je sais pas qui. Chacun est différent. Et puis, pensez à vous. Là, soyez peut-être un petit peu égoïste dans ce sens-là. C'est pas grave si les autres sont différents de vous. Vous devez l'accepter. Au contraire, on a tous notre place dans l'univers. Et même les gens qui ne s'intéressent pas à la spiritualité et que peut-être vous irrissent un petit peu parce que vous avez l'impression que bah, ils sont moins ouverts que vous. Eh bien, écoutez, ils ont aussi leur, voilà, ils ont aussi leur chemin de vie à parcourir et voilà. Je reviens sur le mot ouvert. On m'a de manière très très virulente reproché le fait d'avoir dit que j'étais éveillée. Alors, j'ai revérifié la définition dans le dictionnaire de éveillé. Donc, éveillé, ça veut dire ouvert à quelque chose. Donc, pour moi, éveillé ne veut en rien dire l'éveil spirituel tel qu'on le voit chez les grands maîtres. Il est évident que si j'étais éveillée comme chez les grands maîtres, je ne serais pas sur YouTube en train de faire des vidéos, je pense. D'accord? Voilà, je ne ferai pas ça. D'accord? Donc, je me suis jamais prise pour ça. On me l'a reproché. Je suis éveillée dans le sens où je suis maintenant consciente qu'il y a un monde invisible. Voilà, ça s'arrête là, mon éveil à moi. D'accord? C'est tout. Alors, donc soyez juste. Ok? Allez, deuxième. Alors, la couleur que l'on peut porter, le cyan. Le cyan, ben, vous voyez, regardez. Bon. Alors, je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc voilà, soyez porteur de la paix. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai reçu ce message très très agressif, qui soi-disant ne l'était pas. Eh bien, j'ai répondu par la paix. Voilà. Et franchement, je suis restée sur cette énergie. Voilà. Alors, en tout cas, vibrez cette paix en vous. Voilà, on se calme. Ok. Alors, quoi d'autre? Prosperity. Alors, prosperity ici ne vous annonce pas, on n'est pas dans de la divination. Ici, c'est en train de nous dire que pour pouvoir remonter notre taux vibratoire, déjà, voyez comme cette personne est joyeuse. Elle fait la fête, elle boit un petit verre, elle a mis une robe gaie, elle saute dans tous les sens. Donc déjà, elle est joyeuse. Mais je pense que là, ce que l'on veut nous dire, c'est soyez heureux, soyez conscient de ce que vous avez. Réjouissez-vous de... voilà, vous m'écoutez ici, donc déjà là, vous avez Internet. Vous avez un téléphone ou voilà, vous avez un iPad ou je sais pas quoi. Vous n'êtes pas dehors dans la rue, vous ne mourrez pas de faim, je pense. Même si tout le monde a des difficultés, vous avez sans doute des soucis, des inquiétudes, je ne le remets pas en cause, mais il y a aussi des choses positives et on doit s'en réjouir. Et ça, c'est ça qui va nous aider à progresser. Vous savez, quand on doit monter un escalier et qu'il manque des marches, il y a des trous. Il y a des trous, ces marches, ce sont nos peurs, ce sont nos manques, ce sont nos difficultés, ces trous. D'accord? Par contre, il y a des marches qui sont solides, qui tiennent. Si vous ne voyez que les trous, vous allez tomber dedans. Et vous ne montrez pas. Si vous vous dites, tiens, oh bah tiens, il manque des marches. Mais par contre, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça pour m'appuyer. Et je m'appuie sur ça et je monte quand même. D'accord? C'est en s'accrochant au positif qu'on monte. C'est pas en regardant le négatif. Donc, il faut en être conscient. My life has great purpose. C'est un petit peu la même chose. Ma vie a un grand dessein, un grand but, mot à mot. Donc, voyez plus loin, voyons, parce que je suis dedans, hein, voyons plus loin que le bout de notre nez. Là, en ce moment, c'est compliqué. On ne regarde pas ici, on regarde là-bas. D'accord? Et là, on se dit, c'est pas grave. Ok, aujourd'hui, c'était pas top, mais à l'échelle d'une vie, mais qu'est-ce que c'est? D'accord? Comparé à ce qui m'attend, ce que je suis capable de faire pour moi, ce que je souhaite pour moi, c'est pas grave si aujourd'hui c'était pas top. Voyez? Alors,
Ensuite, on va prendre, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être le normand. Non, on va faire les 77. Alors, les 77, j'ai la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là, parce que c'est peut-être sombre, hein, mais les 77, on a la lumière, la prison, le manque et le don. Le don, le cadeau, hein, qu'on nous apporte, ou le don. Alors, ici, clairement, on est en train de nous dire de faire confiance à la lumière, de nous ouvrir à la lumière, de voir les signes, je pense aussi, qu'on nous amène, de nous éveiller à la lumière spirituelle, au message que l'on reçoit, pour prendre conscience de nos emprisonnements, de ce qui nous emprisonne et de ce qui nous manque. C'est-à-dire que on est comme emprisonné par certaines choses. Je pense qu'il faut dire à l'univers, pour que l'univers nous l'apporte, nous le donne en cadeau, ce qui nous manque, mais en comprenant bien que certaines choses peuvent nous manquer et c'est justifié, et on peut en faire la demande à l'univers, mais il y a aussi des manques qui sont peut-être futiles et qui nous emprisonnent. Et ces manques-là, il faut les évacuer pour pouvoir s'ouvrir à autre chose de beaucoup mieux. Parce que ça, c'est aussi la carte des dons, de ce que l'univers va nous apporter. Donc, il va nous apporter quoi? De plus grande compréhension, des capacités de médiumnité plus importantes, des connexions plus importantes à votre intuition. Si vous n'êtes pas fait pour être médium, peu importe, on a tous de l'intuition, du magnétisme, on en a tous. Donc, je pense que vraiment, on est en train de nous dire, regarde, vois la lumière, fais la lumière sur ce qui t'emprisonne et ce qui te manque. Fais le tri dans ce qui te manque, ce qui est vraiment essentiel pour qu'on puisse te l'apporter. D'accord? Et ce qui n'est pas essentiel, il faut l'évacuer. Sauf que l'univers ne peut pas nous amener voilà, ce dont on n'a pas vraiment besoin. D'accord? Ne pas être trop gourmand peut-être. Alors ensuite, je vais les laisser là. On va voir si ça nous parle par rapport au... Alors ici. Voilà, c'est un peu la même chose, hein, regardez. Ici, on nous dit que ce qui peut nous aider à élever notre taux vibratoire, c'est de trouver une solution à ce qui nous ronge, ce qui nous manque. Ça, c'est aussi ce qu'on nous a appris. Donc, c'est vraiment ça. C'est trouver la solution, c'est réfléchir, c'est peut-être élaborer des plans pour prendre conscience de ces manques et avancer vers une forme de lumière, de gaieté, de joie, en ayant évacué ce problème du manque, du stress qui nous est inutile. D'accord? Il y a des solutions, c'est évident. Elles sont en nous, ces solutions. D'accord? Cette lumière, elle est en nous aussi. Elle est en nous aussi. Simplement, il ne faut pas qu'on la laisse... être ternie, être bloquée, être en prison, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir la solution. Comprenez ce que je veux dire? Et que du coup, on serait dans l'attente de la solution par autre chose, alors qu'elle est en nous. Alors après, évidemment, l'univers peut débloquer des choses sur nous aussi. Ça, c'est... Voilà, on ne maîtrise pas tout à 100% non plus. Mais on peut au moins essayer de vibrer les bonnes énergies. Alors, j'avais dit que je lirais ça avec le tarot et je ne l'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qui nous dit le tarot? On est dans quel ordre là? Alors, on a un 4 d'épée. Bon. 4 d'épée. L'as de coupe. Le soleil. Ah, alors je me souviens qu'il y avait une carte qui avait sauté, mais alors, c'est laquelle? Il y en a une qui était restée en plus. J'en voulais que 3, et il y en a une qui est restée, donc ça doit être la dernière. Ça doit être celle-ci, parce que du coup, elle se détache, c'est cohérent. Regardez, on a le soleil et le soleil. Donc je vous dis, la lumière, elle est en nous. D'accord? On l'a, la lumière. Elle n'est pas loin du tout. Sauf que là, avec un 4 d'épée, ça veut tout simplement nous dire qu'on est dans l'immobilité, que rien ne change et qu'on ne se remet pas en cause. Donc, il faut lâcher prise. Il y a quelque chose qui nous emprisonne, d'accord? C'est ce manque-là. On est dépendant d'un manque c'est ça qui nous emprisonne. C'est de l'auto-emprisonnement. Alors, le problème, c'est d'être conscient de quoi?
Et je vous dis pas que c'est facile, hein, d'accord? Voilà, donc ça, on peut peut-être demander à l'univers de nous apporter des compréhensions sur ce qui nous emprisonne, d'accord? De mettre en lumière ce qui nous emprisonne pour qu'on puisse faire des choix. En tout cas, ça peut concerner ce qui nous manque, ça peut concerner nos émotions. C'est comme si, ici c'est une carte positive, l'as de coupe, mais ici ça peut vouloir nous dire, regardez c'est rigolo parce que vous voyez, il y a aussi une tasse. Ça peut vouloir nous dire malgré tout que ce qui nous immobilise, ce qui nous paralyse, ce qui nous met dans le froid et dans le mental et dans l'ego, c'est peut-être une mauvaise connexion à ses émotions. Il y a peut-être quelque chose à régler sur nos émotions, d'accord? À accepter, je ne sais pas. Ça me parle comme ça. Parce que là, on voit qu'on est dans des peurs... on est dans des peurs limitantes avec le 8 d'épée, là. On est comme malade, vous voyez? On est comme malade au lit et on se prend tous les poignards parce qu'on n'arrive pas à se défendre de ses peurs. Et pourtant, on a la force, on a le soleil. Donc, il faut bien en prendre conscience. Et je pense essayer de se remettre en cause sur l'émotionnel. D'accord? Alors, ici, on a... Alors, je vous les ai cachés, je les ai vus forcément tout à l'heure, c'est obligé de les voir. Hein, je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas si là, vous les voyez. Alors, j'ai le soldat. Donc, j'ai dit que c'était un tirage gai, donc j'ai pris les cartes d'enfant. Hein. Donc là, on a un soldat. On a de la nourriture. Et on a la lettre. J'ai vraiment l'impression qu'ici, on est en train de nous dire qu'il y a des communications qui ne nous nourrissent pas. Vous voyez, c'est pas de la bonne nourriture, hein, c'est du hamburger. Donc, je vous l'ai prononcé n'importe comment, vous allez me pardonner. Je vais quand même pas vous le faire à l'anglaise là. Alors, j'ai l'impression que l'on subit des attaques. Alors, c'est à relativiser. Mais dans nos échanges avec je ne sais qui, d'accord, il y a des communications qui ne nous nourrissent pas, qui ne sont pas de la bonne nourriture. Et je pense qu'on est en train de nous dire qu'il faut apprendre à nous défendre ce genre de choses, à nous protéger contre ce genre de choses, ce genre de communication qui finalement, c'est comme du sucre rapide. Vous voyez, ça, c'est du sucre rapide. Peut-être que dans un premier temps, ces communications, elles vous boostent le moral. Vous dites, tiens, cette personne m'a écrit, c'est sympa, ou j'échange sur les réseaux sociaux, c'est cool. Et en fait, c'est que de la poudre aux yeux, il n'y a rien derrière. Vous comprenez, c'est pas du concret. Et c'est pas ça qui vous nourrit en profondeur. Ça vous nourrit mal. Et il faut apprendre à vous en protéger. Alors, on va retourner les cartes. Alors, derrière, l'arme, le requin, de mieux en mieux, et l'anneau. Donc, vous voyez, il y a un relationnel ici, un relationnel contre lequel, où vous subissez des attaques, mais il faut aussi vous défendre. On vous encourage à vous défendre, à vous protéger, d'accord, à montrer les dents aussi. Alors, attention, ça n'est pas de l'agressivité, vous protégez, d'accord? C'est pas attaquer, vous n'allez pas attaquer, parce que là, sinon, vous retombez dans le taux vibratoire, là, ça ne va pas aller du tout. Mais au moins, vous protégez de ce qui vous blesse, d'accord? De ce relationnel qui vous blesse, et je pense que vous communiquez par courrier par SMS ou par message avec cette personne. De toute façon, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, mais ça doit concerner certaines personnes qui sont ici puisque ça ressort. Alors, voyons voir ce qu'on a ici en dernier petit conseil. Donc, on a une carte nature, tiens donc, et là, Bill Cunningham. Alors, je vous lirai ça après. Prenez un moment aujourd'hui pour être dehors. Bah oui, alors je sais, c'est pas simple. Hein. En vous tenant debout et en apaisant vos pensées et votre souffle. Comprenez que le soleil et votre âme ne cessent de resplendir et que les oiseaux et votre cœur ne cessent de chanter et que la fleur sur votre chemin ne cesse de s'ouvrir et de s'épanouir. Il n'est pas nécessaire que vous mettiez ces choses en action pour qu'elles le fassent.
Il suffit que vous vous tourniez vers le présent. Regardez autour de vous en ressentant que vous êtes dans la vie. Observez que vos rêves et vos désirs sont présents dans votre environnement et de bien des façons. Il ne s'agit peut-être pas exactement des choses que vous désirez, mais cela vous donne la même sensation. Remarquez où se trouvent vos rêves et vos désirs autour de vous, plutôt que là où ils ne sont pas. Et c'est ça qui nous enferme. Vous voyez, cette prison, c'est ça. En quoi vous avez déjà réalisé vos rêves? D'accord? Parce que sinon, vous êtes en permanence dans l'attente de ce qui vous manque. Et ça, bon, après, on pourrait partir sur plein de psychologie. Irving Yalom a très bien expliqué ça. Bref, peu importe. Je digresse. Mais c'est souvent, ça cache souvent une peur de la mort, en fait. Bon, je ne vais pas développer ici, mais le fait de vouloir remplir des manques comme ça vous emprisonne, en fait. C'est comme si vous nourrissiez votre propre faille et du coup, vous la creusez. Allez, un petit conseil de mode pour finir sur une touche fashion drôle et pas du tout spirituelle. Si, peut-être, je ne sais pas. Bill Cunningham nous dit quoi? What would the camera say? Que dirait la caméra? Beauty can be found on any street corner. La beauté peut se trouver à n'importe quel coin de rue. Don't seek approval and you will find it. Eh oui. Ne cherchez pas en français approval, c'est le fait de l'approbation, merci. Ne cherchez pas l'approbation et vous la trouverez. C'est-à-dire que dans ce que vous portez, ne cherchez pas à ce qu'on vous dise ah bah dis donc, ton look c'est d'enfer. Qu'est-ce que ça peut faire? D'accord? Votre look c'est le vôtre. D'accord? Il faut qu'il vous plaise à vous, qu'il vibre vos énergies. Si vous êtes bien dedans, il est top. À partir du moment où vous assumez, vous pourrez tout porter, d'accord? Moi, j'ai toujours eu un look, bon là, vous ne le voyez pas, hein, mais je suis calmée. J'ai souvent eu un look très, très excentrique, très marqué. Et mes sœurs me disaient, mais toi, enfin, c'est pas tout te va, parce que tout ne va pas, hein, pas du tout. Mais elle me dit, sur toi, mes sœurs me disaient, sur toi, ça va, en fait. À toi, ça te va. Et nous, si on portait ça, on aurait l'air bête. Mais non, en fait, c'est juste que moi, je me sentais mieux à être avec des combinaisons harlequins, habillés en trucs verts de la tête aux pieds, des grosses lunettes de mouche et des gros chignons années 60, et je me faisais des yeux de biche. Voilà, j'ai toujours eu un look un petit peu marqué, ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai moins besoin de me faire remarquer, je pense, hein, évidemment, vieillissant, on est un peu calmé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'était une erreur de me dire, oui, toi tu peux, c'est parce que toi ça te va. Mais c'est pas que moi ça me va, c'est que moi je l'assume. Moi, voilà, j'étais bien comme ça, et je me sentais bien comme ça, et en fait, je me suis jamais emprisonnée dans ce genre de choses. Et j'ai jamais attendu qu'on me dise que c'était bien. J'en avais rien à faire. D'accord? Ça, j'en ai toujours eu rien à faire qu'on me dise que c'était bien ou pas. Si moi, je me sentais bien, je trouvais ça bien. Voilà. Et je vous le conseille. Ça ne veut pas dire, adopter le look qui vous sied hein, à votre caractère. Ça peut être un look totalement différent de ce que moi je porte. Ça n'a aucune importance du moment que ça correspond à votre personnalité. Voilà. Et que vous osez les choses et que vous ne cachez pas. Allez. Alors, eh bien écoutez, je range mes cartes et je passe au deuxième groupe. Alors, dans la précipitation, j'ai oublié de dire au revoir au premier groupe. Alors, si vous suivez les deux tas, eh bien, désolé, voilà. Alors, je vous dis pas au revoir si vous suivez les deux tas, mais bon. Alors, on est parti. C'était un peu long, donc du coup, j'ai voulu abréger. J'ai pas remercié les gens, je suis désolée. Voilà. Alors, celles-ci, je vais les cacher parce que sinon, on les voit et c'est pas rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et puis, j'avais une autre carte, voilà. C'est un peu le bazar. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter son taux vibratoire? Optimisme. Tiens donc. Jaune. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par des chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Donc ça, c'est un petit oracle de magie. Donc on peut demander ça, on peut, vous voyez, brûler une bougie jaune, d'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure,
Ouh, excusez-moi. Alors, j'éternue. Donc, vibrez l'optimisme. Soyez positif. Portez du jaune. Ça, c'est clair et net. Portez du jaune. Portez aussi du coquelicot. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra là, parce que c'est un peu sombre. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. D'accord? Donc, il faut tirer des leçons positives de ce qu'on nous montre. Alors, j'ai été beaucoup dans la rébellion ces derniers temps. C'est aussi pour ça qu'on me rappelle ça, je pense, parce que moi, je considère que si on veut apprendre quelque chose à quelqu'un, je sais que on doit faire des efforts pour apprendre. Ça, j'en suis consciente. D'accord? Qu'on ait des épreuves à vivre pour apprendre quelque chose, je le comprends. Maintenant, je pense que l'épreuve, elle doit être juste. Et que parfois, moi j'ai eu l'impression de vivre une épreuve injuste. Et là, je sais qu'on n'apprend rien. On n'apprend rien à un enfant si on le rabaisse. D'accord? Et moi, je me suis sentie rabaissée par cette épreuve. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je veux bien qu'on nous dise, oui, il faut vivre des épreuves pour progresser, d'accord? Et si on arrive à transmuter l'énergie de cette épreuve en quelque chose de positif, on s'en trouvera grandi. Oui, d'accord, je le sais. Simplement, je trouve que ça n'est pas tellement valorisé la personne humaine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si on nous disait, bah, tiens, regarde, t'es tellement bête que tu t'es encore fait avoir. Donc maintenant, on vient de taper sur les doigts. Et je trouve que cette théorie, elle tient plus. Elle ne tient pas avec la société actuelle. D'accord? Alors, je vais peut-être faire hurler des gens là. Mais moi, il y a des choses qui me gênent dans cette théorie. Je comprends qu'on ait besoin d'exercice pour avancer. Ça, oui. Maintenant, quand l'exercice devient presque humiliant, là, je ne comprends plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que les gens puissent monter leur taux vibratoire et aller bien et progresser, il faut qu'ils se sentent bien, pour qu'ils prennent confiance en eux. C'est pas en leur tapant sur les doigts avec un bâton, en leur disant mais regarde comme tu as été naze, que tu n'as pas réagi au bon moment, donc voilà, tu as eu la sanction parce que tu aurais dû prendre conscience de ci ou de ça, donc l'univers te fait prendre conscience que tu n'aurais pas dû réagir comme ça, et donc on te fait une bonne claque, on te colle une bonne claque pour que tu prennes conscience des choses. Eh ben non, cette claque-là, elle vous apprend rien. Celle-ci, non. D'accord? Moi, ce qui m'apprend des choses, c'est la douceur. D'accord? C'est l'explication. C'est, bah oui, voilà, j'ai un exercice à faire, tu n'as pas compris, tu vas le refaire, mais en douceur. C'est pas, on n'apprend pas à un enfant dans l'humiliation, hein, ça sûrement pas. Hein. C'est pas en lui disant t'es nul et regarde, t'as encore eu 0 qu'il va réussir à progresser. Donc je vois pas pourquoi nous, on devrait y arriver. Hein. D'accord? Allez, la parenthèse est terminée. Alors, les 77, qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre les petits messages. Ah, ben celle-ci, elle est restée là. Alors, on va prendre ce message. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? I am a living, breathing example of the kind of world I want to live in. Je suis un exemple vivant, respirant, mot à mot, du monde, du genre de monde dans lequel je veux vivre. Donc, en gros, on est un microcosme. Ce qu'on vibre, on le transmet à l'univers. Donc, en vibrant du négatif, ben, on envoie du négatif. En vibrant du positif, on envoie du positif. Et évidemment, ben, c'est ce qu'on retrouve aussi autour de nous. Hein, d'accord? Alors, donc, pensez bien à vibrer les bonnes énergies, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Good fortune. Tiens donc. Alors, pour remonter notre taux vibratoire, alors, il y a plusieurs choses ici. Good fortune nous appelle vers deux choses. Moi, m'appelle vers deux choses. Déjà, c'est croire en sa bonne étoile. C'est bien faire confiance et se dire que les choses vont aller mieux. D'accord? Voir qu'on a une bonne étoile. Et s'y fier. Mais ça peut être aussi les jeux, ça peut être aussi jouer. Alors, c'est un petit peu éloigné, mais ça m'appelle quand même. Tout ce qui est jeu de hasard. Tenter sa chance au jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne vous dis pas d'aller vous ruiner dans des jeux de hasard, hein, pas du tout. Mais de temps en temps, tenter sa chance et puis se dire allez, tiens,
Eh bien si, je vais y arriver. Alors ça peut être des jeux d'argent si vous avez envie ou pas. Ça c'est à vous de gérer, hein. Je ne vous pousse pas à aller au casino, hein. D'ailleurs ils sont fermés. Mais peut-être de temps en temps, sans excès, s'offrir un petit truc à gratter ou je ne sais pas si ça vous amuse, tout en restant dans quelque chose de limité, hein. Évidemment, pas question de tomber dans l'excès. Mais ça peut être aussi des jeux tout simplement joués en famille, ce que je sais moi. D'accord? Croire en sa chance, voilà. Et donc, bah, comment mieux la tester que en jouant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les 77. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les 77? On voit les choix multiples. L'automne. Le printemps. Et alors, je me souviens que j'avais eu cette carte en plus. Ce qu'on ne voit pas. Là, on est en train de nous dire que pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir remonter notre taux vibratoire, il y a des choses qui doivent tomber, partir. Là, on est comme perdu dans des choix multiples. Ces choix multiples, c'est comme s'il y avait un tas de feuilles au pied de ce que nous sommes, de l'arbre que nous sommes, comme si on avait plein de feuilles mortes. Et pour que puissent venir pousser les petites fleurs ou je ne sais quoi, le renouveau, il va falloir évacuer un petit peu les feuilles. D'accord? Il faut qu'elles meurent, ces feuilles. Il faut qu'elles se décomposent. Donc j'ai l'impression que là, on est en train de nous dire, bon, la saison de l'automne est passée. Maintenant, il faut renaître. Alors, le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et je pense que on est dans l'illusion. En fait, en étant ces choix multiples, là, en gardant... C'est comme si, en fait, on voulait garder tout à nous. En ce moment, j'arrête pas d'avoir le 4 de denier dans les cartes. Le 4 de denier, il garde tout pour lui. D'accord? Il veut partir avec tout. Avec tout, on va nulle part, en fait, hein. Là, on ne peut pas repousser. D'accord? Il y a des choses qui doivent s'en aller. Et on serait dans l'illusion. En fait, il y a des choses... Ce qui doit partir, ce sont nos illusions. Et c'est aussi une illusion de croire qu'on va pouvoir tout garder. Mais je pense qu'on a des illusions. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et je pense que l'univers voudrait nous apporter ces compréhensions, voudrait pouvoir nous ouvrir les yeux, nous ouvrir notre troisième œil. Mais ça n'est pas possible tant qu'on est on se disperse, on part sur... nos énergies sont dispersées là. Donc, d'où la méditation pour se réaligner, d'accord? Mais aussi faire partir tout ce qui vient de l'automne et qui n'a plus de raison d'être, qui doit fertiliser un terrain, s'en servir pour repartir sur des énergies nouvelles, oui, mais pas plus, pas plus. Pas les emmener dans nos valises. Voilà. Et là, on réussira à s'enlever un voile et à voir les choses telles qu'elles sont. Je vais les garder là. Alors, j'avais dit que je lirais les... Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Oula. J'ai le renard, le serpent, la lune et l'oursin. Et je voulais les lire avec ça. Ici, j'ai le 3 de la cour d'été. Donc, on a le 3 de... j'y arrive jamais. C'est le 3 de bâton, pardon. Non, c'est pas le 3 de bâton. Ça y est, je m'embrouille. Attendez, ça va me revenir. 7 de la cour d'hiver, bah là, c'est pas compliqué. C'est le 7 d'épée. L'as de la cour d'automne, ça, c'est le 7 de coupe. Ah, j'y arrive plus. Et puis alors, plus je vais réfléchir et plus je vais bloquer, parce qu'en étant en vidéo, ça va me bloquer, évidemment. Les bâtons sont... Oh là là, excusez-moi, je ne vais pas y arriver là. Les bâtons sont la cour de... J'y arrive plus. J'arrive plus du tout à réfléchir. La cour d'été... Bon, attendez, je fais une pause parce que là, en fait, le fait d'être en vidéo, ça me bloque. Alors que j'en ai pour une seconde à trouver l'info. Alors, je reprends, excusez-moi. On a bien le 3 de coupe et... C'est pas du tout les... C'est pour ça que je me suis embrouillée. C'est pas les coupes, c'est les deniers là. Alors, et là, l'as de denier. Et là, le 7 d'épée. Donc, ce 3 de coupe nous invite... Alors, est-ce que je dois les lire Est-ce que je dois les lire? J'ai pas l'impression... Si, alors là, vous voyez, on a la même énergie là. D'accord?
parce qu'on a le serpent et qu'on a le 7 de la cour d'hiver. Et ça, non, oui, ça peut être un petit peu proche aussi. Alors, sur le petit Lenormand, on nous dit ici que pour aller mieux, je pense qu'il faut travailler. Il y a un travail à faire sur les trahisons, les blessures de trahison qu'on a subies. Mais c'est aussi sur les transformations qu'on met en place. D'accord? Il faut aussi bien penser que maintenant les blessures de trahison, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez, mais si vous ruminez ça depuis plusieurs années, on est capable de passer à autre chose. Donc c'est aussi la transformation. Pour se reconnecter plus fortement à notre intuition, savoir ce qui est caché en nous, le pourquoi des choses, et ça peut-être que ça va nous être révélé, pour pouvoir nous renforcer. Donc, vraiment, je pense que on est en plein travail. L'univers nous rassure là-dessus, sur le fait qu'on nous reconnecte à nos intuitions, à nos pardons, à des choses profondes, pour pouvoir gagner de la force et nous affirmer. Voyez, remarquer notre territoire et être un ours, hein, d'accord, être plus dur. On nous encourage aussi ici, avec le 3 de la coupe d'été, la cour d'été, décidément, le 3 de la cour d'été, à nous amuser. Le 3 de coupe, c'est vraiment faire, c'est faire la fête. C'est l'amitié, c'est bien s'entendre. Et donc, c'est sans doute se réconcilier ici. J'ai l'impression qu'on nous demande de nous réconcilier. C'est pour ça qu'on travaille avec ce qui nous a blessés. Vous comprenez? On se réconcilie par rapport à ce qui nous a profondément blessés, trahis, ce qui a été mesquin autour de nous. Donc, évidemment, ça peut être des personnes. Donc, voilà. Voyez dans quelle mesure vous pouvez vous réconcilier avec ces personnes, mais maintenir une agressivité contre des personnes qui vous ont fait du mal ne vous permet pas de monter votre taux vibratoire. Et du coup, on aura de nouvelles opportunités. On pourra repartir, on va comme récolter des fruits là, d'accord? Donc il est possible qu'en étant dans le pardon, c'est pas une carte de pardon, hein. De toute façon il n'y a pas de pardon dans la, mais là je le sens comme ça. Le fait de réussir à prendre à la légère un peu plus les blessures que vous avez subies, les vols, ce qu'on vous a pris, la façon dont on vous a trahi, aller comprendre plus en profondeur et pour pouvoir... Alors c'est aussi la carte de la richesse, l'ours. La richesse va être ici l'abondance, c'est-à-dire repartir sur une énergie nouvelle. C'est pas une carte de renouveau, mais c'est une carte de force et de richesse. Donc associée à l'as de coupe, oh là là, à l'as de la cour d'automne, décidément, à l'as de denier, j'ai l'impression qu'on repart vraiment sur quelque chose de concret, de bien ancré par rapport à nos blessures. D'accord? Donc ça peut être avec une personne ou tout seul. D'accord? Je ne suis pas sur un tirage divinatoire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, c'est les cartes pour les enfants. Alors, ici, on a les vacances, le repos. Donc, on nous invite à nous reposer. D'accord? C'est aussi prendre du recul, je pense, par rapport à ce qu'on vit. Croire en notre bonne étoile, croire en la magie des choses. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on n'ait pas compris. Regardez, ce personnage subit des moqueries. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il fait sombre. Ici, vous avez derrière, en arrière-plan, des personnes qui se moquent de lui. Donc, visiblement, on s'est moqué de vous. Et vous n'avez pas compris. Et vous êtes trouvé comme un peu bêta, un peu humilié. Et il faut prendre du recul par rapport à ça. Et bien considérer que vous avez une bonne étoile. Vous allez avoir une chance par rapport à ça. Comme si le sort allait se retourner. D'accord? Les choses vont évoluer en prenant du recul. Alors, on va les retourner ces cartes. Donc là, on a encore les vacances. Alors même avec, ça nous évoque les enfants, hein, le jeu. Donc, se reposer, s'amuser. Et là, on a un petit lutin qui nous apporte quoi? Ouais, comme un truc magique sur nos peines.
Donc en fait, en retombant dans une espèce de jovialité, dans une gaieté, dans une innocence, on va pouvoir laisser agir la magie sur nos peines. D'accord? S'il y a quelqu'un qui nous a fait de la peine, là, ben, peut-être que d'ailleurs cette personne elle a peut-être de la peine aussi. Et il peut y avoir comme un coup de baguette magique. D'accord? Mais il faut qu'on puisse, je sais pas, avoir plus de légèreté, plus de... Il y a quand même ce cœur là en plein milieu, hein, regardez. D'accord? Il y a un cœur là. Donc je pense qu'il faut aborder les choses avec calme, sérénité, légèreté, amusement et pas de prise de tête. D'accord? Pour pouvoir laisser la magie opérer. Alors ici, petit conseil, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on avait cette jolie carte avec ces roses. Je pense que ce sont des roses. Guide et ange. Abandonnez toute résistance. Soyez le magnifique être de lumière que vous êtes véritablement et ouvrez-vous aux énergies de votre cœur. Quel que soit le moment de votre journée, asseyez-vous un instant pour méditer et ressentir l'activation d'amour. Goûtez cette pulsation d'ondes de lumière liquide qui vous baigne d'amour universel, de sagesse et de force. En vous libérant et en vous purifiant, ainsi, vous flottez de plus en plus haut et vous voyez... Non, pardon. Si, c'est ça. Et vous vous voyez vous-même depuis une perspective supérieure. Comprenez qu'il s'agit là de l'être que voit justement votre être supérieur, vos anges, guides, êtres de lumière et vos bien-aimés. C'est l'essence de vous-même. Et pendant un moment, voyez-vous à travers leurs yeux. Sentez que votre esprit et votre corps abondent abandonnent tout ce qui retiendrait d'être dans l'émerveillement de vous-même. Inspirez cela dans tout votre corps. Reconnaissez-vous comme pleinement enraciné dans ce monde-ci, mais avec une perspective nouvelle. Donc enraciné, c'est bien l'ancrage. Hein. Avec une perspective nouvelle, on regarde, c'est ce que je disais au premier groupe, oui, je ne sais plus si c'est à vous en début de vidéo. On regarde plus loin que le bout de son nez. Je reviens sur abandonner toute résistance. Ici, vous voyez là, il y a de la résistance quand on essaye d'emmener des vieux trucs là. D'accord? Il y a peut-être aussi cette résistance au niveau du serpent, cette méfiance. Ça, le renard, c'est aussi la méfiance. Donc, on vous invite à arrêter d'être méfiant. Vous avez subi une blessure. D'accord? Ça ressort avec le serpent et le 7 de la cour d'hiver. D'accord, vous avez subi une blessure. Mais maintenant, pour avancer, il va falloir faire confiance à l'univers. C'est-à-dire que vous avez sans doute déjà bien travaillé sur cette blessure. On vous encourage à continuer si ce n'est pas le cas, si elle est très récente, bien évidemment. Mais pour pouvoir avancer sur autre chose, il faut faire confiance à l'univers. Et se dire que, oui, bien sûr, accepter d'évoluer, de passer à autre chose dans sa vie, puisque c'est l'objectif ici, quelle que soit l'autre chose vers laquelle vous vous dirigez. Accepter de passer à autre chose dans votre vie, ça veut dire vous remettre en danger par rapport à cette blessure, c'est-à-dire courir le risque d'être blessé à nouveau. Et là, l'univers vous dit, mais abandonnez toute résistance. C'est là que vous résistez. C'est parce que vous vous dites, ah mais moi, maintenant je sais, j'ai compris. Hein. Je me blinde. D'accord? Plus question de me laisser avoir par-ci ou par-ça. Eh bien oui, mais si vous êtes là-dedans, vous êtes dans des énergies bloquantes. D'accord? Et vous ne pouvez pas monter votre taux vibratoire comme ça. Il faut lâcher prise par rapport à ces blessures. Je sais, c'est pas facile, hein, je ne suis pas une donneuse de leçons. Hein. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis juste que voilà, c'est ce qu'on me transmet. Après, chacun fait comme il peut voilà, et prend le temps dont il a besoin pour... Alors, ce tirage, je ne l'ai pas dit au début, mais il est intemporel. Si vous voyez ce tirage dans un an, c'est qu'il y a un message pour vous, hein, peu importe. D'accord? Allez, une petite touche de Richard Avedon. Je ne le connais absolument pas.
Alors, c'est sans doute un créateur de mode, vous me direz si vous le connaissez. Alors, if in doubt, add elephants. Waouh, qu'est-ce que je vais vous raconter avec ça? Si vous avez des doutes, ajoutez des éléphants. Bon, bah, si vous comprenez ce que ça veut dire, vous me dites. Hein. Dress for your cover girl moment. Capture life on camera and be sure to live it too. Eh bien, dites donc, j'ai pas compris grand-chose. Alors, bon, alors c'est très artistique tout ça. Dress for your cover girl moment. Ça, je pense qu'on vous dit de vous habiller comme si vous étiez cover girl. À mon avis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut dire cover girl, mais ça m'appelle vers la couverture d'un magazine. Enfin, en tout cas, il faut se mettre sur son 31, ça c'est clair. Je ne sais pas si c'est ça la référence, l'histoire de couverture d'un magazine. Je ne sais pas du tout, mais il faut se mettre sur son 31, d'accord? Capturer la vie par la photo. Donc, en fait, il faut se prendre en photo. But be sure to live it too. Alors, ça nous appelle vers les gens. C'est vrai que les gens qui font constamment des selfies. Alors, vous vous faites beau, belle en ce moment, pour vous sentir bien, pour monter votre taux vibratoire, d'accord? Vous vous prenez en photo, très bien. Mais après, si c'est pour passer vos journées à vous prendre en photo et passer à côté de votre vie, enfin, je pense que vous ne seriez pas là. Hein. Je pense que dans les gens qui m'écoutent ici, il y en a très peu qui font ça. Mais vous voyez bien ce que je veux dire. Il y a quelques temps, je suis allée en boîte. Et moi, je vais en boîte, je vais danser. Hein. Vous allez en boîte pourquoi? Pour danser. Donc, je vais en boîte, je danse. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens autour de moi qui, au lieu de danser, se prennent en photo. En fait, ils ne dansent pas. Ils n'arrêtent pas de se prendre en photo avec des verres et on enlace son pote et sa copine et on se prend en photo, on sourit. Et donc, j'imagine qu'après, ça part sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas. Donc, moi, je n'ai pas pris de photo de moi. Chacun fait comme il veut, mais pendant ce temps-là, eux, ils dansaient pas. Donc, en fait, ils font montre de s'amuser et je les ai pas vus vivre le moment. Je les ai vus afficher un prétendu moment de bonheur. Et il était où le moment de bonheur s'ils viennent en boîte et qu'ils dansent pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Le but d'un lieu où on danse, c'est quand même bien de danser et de se défouler. Donc visiblement, eux, leur objectif, c'était pas ça. Voilà, mais je doute que vous soyez dans ce genre d'habitude. Voilà, mais parce que ça s'adresse à des gens qui sont dans une forme de superficialité et qui ont besoin de combler, de faire croire que leur vie est merveilleuse. Et voilà, si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas dans ce genre d'énergie. Mais enfin, c'est un petit rappel. Voilà. De Richard Avedon. Dites-moi qui il est, peut-être. Je suis ignare dans la matière. Alors, je vous embrasse fort. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ces petits conseils vous aideront. Peut-être réécoutez le début, prenez des notes pour vous dire, bah tiens, est-ce que j'ai fait, voilà, moi je vais garder ma petite liste et puis essayer vraiment tous les jours de faire un petit quelque chose pour ce taux vibratoire, pour ne pas le laisser, voilà, pas juste une semaine, hein, parce que là, la première semaine, on va se dire, la vidéo est passée, puis voilà, et c'est après que ça va retomber. Donc c'est après qu'il faudra mettre en place. Voilà, allez, je vous souhaite tout le meilleur, plein de bonheur. J'espère que tout le monde va bien malgré les situations difficiles. Soyez lumineux, lumineuses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.